Il y a effectivement un clivage, pour faire simple, en Europe sur le nord et le sud. Voilà. Le nord est plutôt vertueux, tandis que le sud l'est beaucoup moins. Le nord paye vite et sans retard, tandis que le sud paye lentement avec retard. Sur l'Allemagne, par exemple, puisqu'on est souvent à comparer France et Allemagne, mais j'y ajouterais bien l'Espagne quand même, qui est en train de changer la donne. L'Allemagne, par exemple, est plutôt à 30 jours de délai de règlement, de délai contractuel, auquel s'ajoutent seulement 6-7 jours de retard de règlement. Ce qui fait qu'elle est sous 40 jours, vous êtes réglé. La France est en moyenne à 50 jours, avec 11 jours, 10,9 au mois de septembre, mais 11 jours de retard de règlement. Pourquoi cet écart-là? Il n'y a pas de raison, a priori, puisque notre économie est plutôt aujourd'hui en meilleure santé. C'est juste que culturellement, effectivement, il y a une relation d'affaires, de proximité, encore une fois, entre les entreprises, qui conduit à ce que les acteurs régionaux de l'Allemagne, il y a beaucoup d'industries, beaucoup de petites entreprises, un caractère local de proximité qui est fort sur les Länder, que nous n'avons pas ou moins sur la France, ont conduit à ce que chacun respecte l'engagement pris et que chacun comprenne que l'argent qui rentre vite, c'est l'argent qui permet d'être capable d'innover, c'est l'argent qui permet de maintenir l'activité. On a aujourd'hui une industrie allemande qui est louée, tandis que la nôtre est un peu en difficulté. Si vous innovez pas, évidemment, vous ne grandissez pas. Donc ce comportement-là, il est aussi en parallèle de comportements plus latins, qui traditionnellement fait que même si on sait qu'il faut payer, par principe, on ne paye pas. C'est comme ça. Voilà. L'Espagne, comme la France, était elle aussi sur des comportements délictueux. Délictueux au regard ne serait-ce que de la directive européenne de 60 jours. Sauf que l'Espagne a pris à bras-le-corps, sérieusement, en dépit de difficultés économiques importantes, à bras-le-corps cette question. Aujourd'hui, tandis que l'Espagne vient d'environ 110 jours de délai d'un règlement, l'Espagne tangente les 60 et va tomber en dessous très vite. Et en termes de retard, l'Espagne était à 25 jours il y a encore 3 ans, et l'Espagne aujourd'hui présente 12 jours de retard. Donc on voit bien qu'il y a un mouvement qui s'enclenche. Si l'Espagne est dans cet exercice-là, c'est aussi parce que l'Espagne a besoin d'attirer des clients, d'attirer des fournisseurs, de se moderniser, de montrer que c'est plus le pays originel qui s'est introduit en Europe pour profiter de l'Europe, entre guillemets, mais qui est aujourd'hui, pas une locomotive, mais un vrai wagon d'accompagnement. Donc les cultures en Europe sont différentes, ça explique cela. Pour autant, dans le cadre d'une harmonisation, même si tout le monde n'est pas capable d'être au rendez-vous dès aujourd'hui, on sent bien que le mouvement est embarqué de partout, même en Italie, qui a encore plus d'efforts à faire que l'Espagne, pour que résolument, on soit sur une discipline de relations transfrontalières en Europe cohérente, équitable. Sur le privé, en Italie, c'est déjà à peu près le cas. Évidemment, en revanche, sur le public, il y a beaucoup d'efforts à faire, mais le gouvernement a entrepris des démarches, ne serait-ce qu'en termes de paiement des intérêts de retard, qui participent à ce que ces actions soient inversées très vite.